Coucou, bonjour, merci d'être là sur Ed Grace. Aujourd'hui, on revient avec une recette de pain au levain. C'est la suite en fait de la préparation du levain. Maintenant, ben voilà, on prépare un pain délicieux et très simple avec le levain qu'on a déjà fabriqué à la maison. Donc n'hésitez pas de voir l'autre recette du levain, pas à pas. Et puis ici, ben, je vous laisse avec la recette, elle est super simple, il faut juste un petit peu de temps, s'amuser, et puis déguster après, c'est un délice. On va commencer à faire la pâte. Donc ici, j'ai de la farine d'épeautre, et puis j'ai 50% et puis 50% de la farine complète. Donc de ça, on va mettre 250 grammes. Attention, je vais tout noter. 250 grammes, on va mesurer sur ma petite machine. Voilà. Alors, on va rajouter des graines de tournesol. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et après, on va mettre aussi par-dessus. Et des graines de chia. La même chose. 2 bonnes cuillères à soupe. Ça nous donne des bonnes graisses, des bonnes protéines. Et on va mettre aussi, là on assemble tout ce qui est sec. On va mettre une bonne pincée de soda bicarbonate ou de bicarbonate de soude. Voilà. Ça aide à bien digérer. Et puis ça aide à gonfler un peu la pâte. Je vais mettre aussi un peu du sel. Je mets quelques grammes, peut-être une demi-cuillère à café. Et puis on va mélanger tout ce qui est sec donc. Voilà. Je vais préparer aussi notre levain. Là j'ai mis dans un grand bocal parce que je l'ai nourri pour qu'on ait plein, pour qu'on en ait plein pour la vidéo, pour le pain. Dans notre précédente vidéo, vous pouvez voir toute la recette de comment préparer votre propre levain. Et voilà, je vous laisse aller voir si vous avez envie de vous amuser pendant quelques jours. Après, vous le gardez tout le temps, hein, à vie, vous n'avez pas besoin de refaire. Mais vous avez toute la recette pas à pas. Donc là, on va utiliser, je crois, on va utiliser 100 grammes de levain. Donc je vais prendre ici. Il est bien avec plein de bulles. On va vous montrer. Je vais mettre un tout petit peu d'huile à l'intérieur. Une cuillère à soupe. Et puis un tout petit peu d'eau, je vais mélanger. Il est vraiment bien aéré. Plein de bulles. Et on va le mettre dans notre pâte. Est-ce qu'on voit les bulles? En tout cas, il est magnifique. Je m'en suis mis sur le nez. Il sent bon, il sent un petit peu le fromage, mais c'est normal. Donc on va mélanger dans notre pâte, notre farine, notre mélange. Et puis on va rajouter aussi l'eau. C'est 150 millilitres en tout. Je vais mélanger peu à peu jusqu'à l'obtention d'une pâte assez humide. Et quand je mélange aussi après.
Donc voilà, j'ai travaillé la pâte pendant quelques minutes. Elle est restée assez humide. Finalement, j'ai pas rajouté d'eau. Je pensais que peut-être tu auras besoin de rajouter d'eau, mais non, ça va bien. Donc là, je reprends le bol. Il y avait la farine, où il y a un peu de farine en bas, justement pour pas que ça colle. Et je vais mettre ça à reposer ici. Je vais couvrir avec un linge et on va les laisser reposer pendant quelques heures jusqu'à la fin de la journée en fait. Là on est en début d'après-midi, donc on va laisser reposer jusqu'au soir. En tout cas 2-3 heures, je pense que ce serait bien. Et après on va mettre dans la forme et on va encore laisser reposer la nuit. Comme ça demain matin on peut cuire notre pain. À tout à l'heure. Alors nous sommes le jour après. Le pain il a bien gonflé. Oui, je suis assez contente du résultat. Donc maintenant, on va le cuire, on va le mettre dans le four. J'ai mis le four à plus que 220 degrés. Et ce qui est important, c'est que je vais mettre aussi un peu d'humidité dans le four au début de la cuisson. Et avec l'humidité, en fait, on va cuire pendant environ 5 minutes. Et après, on va enlever l'humidité si ce n'est pas évaporé. Et on va continuer la cuisson. Donc, on va mettre le pain d'abord à l'intérieur. Et après j'ai mis ici dans la plaque un fond d'eau qui fait qu'au début de la cuisson, en fait, il y aura de l'humidité. Voilà, donc on laisse cuire comme ça 5 minutes, un peu plus que 5 minutes. Et après, on va regarder s'il y a encore de l'eau. S'il y a encore de l'eau, on va l'enlever du four. Alors ça fait un peu plus que 5 minutes, bientôt 10 minutes. On va regarder s'il reste encore de l'eau dans la plaque qui est en bas. Et si c'est le cas, je vais l'enlever. C'est chaud. Voilà. Alors maintenant, on baisse un tout petit peu la température, peut-être à 210, et on laisse cuire encore environ 10 minutes. Alors le temps il s'est écoulé, donc on est à peu près à 20 minutes, un peu plus que 20 minutes. Je vais regarder le pain, je vais le sortir. Il m'a l'air bien cuit au-dessus. Et il est magnifique, on vous le montre de près. Notre pain il a refroidi. On l'a sorti, donc là on peut vraiment le voir. Il est bien aéré. Je suis très contente du résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas, je trouve que c'est comme un jeu en fait. On s'amuse parce on fait la pâte. Déjà on prépare son levain, on s'amuse. Après on prépare sa pâte, on laisse lever aussi. Moi j'aime bien faire ça. Puis ça sent bon à la maison. Voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, de liker, de mettre un pouce en haut, de la partager et puis de vous abonner à notre chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo. Dites-moi si vous avez fait le pain. Dites-moi si vous avez fait votre levain. Regardez la recette qu'on avait postée aussi du levain. Et puis, je pense que c'est tout. Je voulais juste goûter parce que j'ai pas encore goûté celui-là. Il est délicieux. Il est un tout petit peu moins acide de ceux que j'avais fait précédemment. Donc c'est parfait. C'est un très très bon pain. Je me réjouis qu'on le déguste à la maison. Et puis je vous souhaite un bon appétit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. On revient avec d'autres vidéos par rapport au repas que je fais en ce moment pour
pour s'affiner, pour se remettre encore plus en santé. Je vous embrasse.